La pire ennemie des étudiants, et d'ailleurs de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est l'addiction au divertissement. TikTok, Instagram, les sites coquins, ça prend un temps fou et ça n'apporte rien. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment échapper à tout ça, comment faire ce que vous voulez vraiment faire et sortir de l'addiction au divertissement. Quand vous déroulez le fil Instagram, Facebook ou TikTok, c'est pas vous qui choisissez ce que vous allez regarder. Et le but de l'application, c'est de vous faire rester le plus longtemps possible. Donc l'algorithme va pas vous proposer ce qui est bon pour vous, il va chercher à manipuler vos émotions pour d'une part capter votre attention pour que vous restiez longtemps, et d'autre part vous rendre accro pour vous faire revenir sur l'application tous les jours. Des fois, votre attention elle est tellement bien captée que vous passez 1 heure à faire défiler les vidéos et à la fin vous vous dites mais j'avais pas envie de faire ça en fait. Certaines vidéos sont drôles, ok, mais de manière générale c'est pas enrichissant, ça vous fait perdre du temps, de l'énergie mentale et ça perturbe votre sensibilité à la dopamine. La dopamine c'est la molécule qui procure du plaisir quand vous effectuez une action et qui va renforcer les habitudes que vous avez. Elle a une influence énorme sur le comportement, notamment sur la motivation. Avant chaque action, quand vous anticipez une récompense, les niveaux de dopamine vont augmenter. L'exemple extrême, c'est l'addiction aux drogues. Le drogué, quand il voit une seringue, il anticipe une récompense, les taux de dopamine augmentent et ça le motive à se droguer. Au début, les campagnes de prévention contre la drogue, elles affichaient des seringues, des pétards, mais elles ont vite arrêté parce que ça faisait l'effet inverse. Ça réactivait le circuit de dopamine et l'addiction. Et ça, Facebook, Instagram, TikTok, ils l'ont très bien compris. Ils ont recruté des psychologues pour optimiser l'application et pour que ça déclenche en vous une libération maximale de dopamine. En gros, ils font tout pour vous rendre accro. Donc l'addiction au divertissement, ça concerne bien sûr les sites coquins, mais pas seulement. Ça peut être aussi des gens qui dansent, du sport, des animaux. Le mécanisme est toujours le même, l'application va vous surstimuler pour noyer votre cerveau dans la dopamine et vous rendre accro. Et à force, ce qui compte, c'est plus le visionnage de la vidéo en elle-même, c'est l'anticipation. C'est le même mécanisme que les drogués qui prennent de moins en moins de plaisir à consommer et qui doivent augmenter les doses. Donc voici 7 conseils pour échapper à tout ça. Conseil numéro 1, faire du sport ou de la musique. Il n'y a rien de mieux que le sport ou la musique pour apprendre ce qu'on appelle le délai de gratification. Le divertissement de basse qualité, le plaisir instantané, ça déclenche une gratification immédiate. A l'inverse, quand vous apprenez un geste sportif ou un morceau de musique, il faut répéter encore et encore jusqu'à ce que ça rentre. Vous allez rater le geste un grand nombre de fois, c'est fastidieux, mais vous sentez que vous progressez. Et au bout d'un moment, vous maîtrisez le geste, vous êtes fier de vous et vous êtes heureux d'avoir développé une compétence. Donc il y a aussi une gratification, mais elle vient plus tard, elle vient avec un délai. C'est ça le délai de gratification. C'est une satisfaction moins intense, plus étalée dans le temps. Donc c'est pas du plaisir instantané qui disparaît au bout de 5 minutes, c'est plus de la joie et de la sérénité qui vous accompagnent sur le long terme. Conseil numéro 2, utilisez des outils de blocage. Le monde moderne apporte son lot d'inconvénients, on l'a vu, mais il y a aussi les avantages qui vont avec. Le danger, c'est de subir les inconvénients, par exemple l'addiction au divertissement, sans utiliser les avantages. Aujourd'hui, vous avez plein d'outils de productivité à disposition. Ça peut être des techniques comme la méthode Pomodoro, vous travaillez à fond pendant 25 minutes, puis vous faites 5 minutes de pause et vous recommencez. Ça peut être aussi tout simplement des outils technologiques, et il y en a un très bien que je vous conseille, ça s'appelle Leechblock. C'est une extension sur votre navigateur, ça permet de bloquer des sites ou de limiter à une certaine durée par jour. Voilà, je vous le conseille fortement, ça fait des merveilles. Conseil numéro 3, couper les stimulations. Pour sortir d'une addiction, le premier conseil, c'est toujours de reconnaître qu'on a une addiction, d'en être bien conscient. Les alcooliques anonymes qui ont les meilleures méthodes, ils commencent toujours par dire « je m'appelle machin et je suis alcoolique ». Donc ça, c'est la première chose à faire, reconnaître qu'on a une addiction. La deuxième chose, c'est souvent de déterminer s'il faut couper l'addiction brutalement ou s'il faut y aller progressivement. Le danger, c'est d'être super motivé, de tout couper d'un coup et de tout reprendre au bout d'une semaine, c'est dommage. Si l'addiction concerne la prise d'une substance chimique, je peux pas vous aider, il faut aller voir un médecin, ils ont des protocoles qui marchent super bien. Si c'est juste une question de comportement, mon conseil, c'est de couper brutalement. Vous supprimez les marque-pages, vous activez l'extension Leechblock, vous supprimez les applications sur votre téléphone. S'il y a des fichiers stockés sur votre ordinateur, vous supprimez tout. Voilà, rappelez-vous de la phrase des alcooliques anonymes, si tu ne veux pas glisser, évite les terrains glissants. Conseil numéro 4, se forcer à faire des choses difficiles. Dans vos études, la difficulté, elle arrivera quoi qu'il arrive, croyez-moi. Donc il faut choisir, soit vous la diluez tout au long de l'année en travaillant régulièrement, s'exposer régulièrement à la difficulté
difficulté, ça va vous renforcer, ça vous fait une petite routine, un peu comme un sportif qui fait son footing. Soit vous faites le choix de la facilité, en passant tout votre temps libre sur les divertissements. Et vous inquiétez pas, la difficulté, elle va quand même arriver, sauf que là, elle va arriver en un seul bloc, par exemple la veille de l'examen, et vous allez douiller. Donc paradoxalement, au quotidien, choisir la difficulté, ça va vous rendre la vie facile sur le long terme, et choisir la facilité, ça va engendrer la souffrance. Ça rejoint un peu ce qu'on avait dit sur la courbe de difficulté. Vous passez la barrière en faisant un petit effort, avec une petite difficulté, mais après, les choses sont plus simples. Conseil numéro 5, celui-là il est très important, faire la différence entre l'envie et la volonté. Personne n'aime les contraintes imposées de l'extérieur. Si je vous dis option numéro 1, aujourd'hui vous allez travailler 10 heures pour le compte de quelqu'un d'autre, ou option numéro 2, vous faites ce que vous voulez de la journée, tout le monde va évidemment choisir l'option 2. Sauf que, ça veut dire quoi? Faites ce que vous voulez. Si vous restez toute la journée affalé dans le canapé à regarder du divertissement de basse qualité, est-ce que le soir, vous allez vraiment vous dire « j'ai fait ce que je voulais » ? Si vous vous faites promener de vidéos stupides en vidéos stupides, est-ce que vous êtes vraiment libre? Non, parce que l'envie immédiate et la volonté de long terme, ce sont des choses très différentes. Et c'est paradoxal, mais si vous voulez vraiment être libre, si vous voulez faire ce que vous voulez vraiment, il faut vous imposer vos propres contraintes. Vous vous faites un planning, vous vous interdisez telle ou telle chose. Et donc c'est pas seulement option numéro 1, quelqu'un d'autre m'oblige à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, ou option numéro 2, je me laisse aller et je consomme des divertissements de basse qualité toute la journée. Il y a une troisième option qui est je fais ce que je veux vraiment, ce que j'ai prévu de faire sur le long terme. Conseil numéro 6, se reposer pleinement. Bon, tout ça, c'est bien beau, la volonté, les projets de long terme, mais quand tu es fatigué, tu fais comment? Ça, c'est une remarque qui arrive souvent. Je suis fatigué, aujourd'hui c'est bon, je peux me laisser aller au divertissement. Alors bien sûr, il faut savoir se reposer, mais le problème c'est que passer toute la journée devant les écrans à être surstimulé, à se prendre des décharges de dopamine, ben ça repose pas du tout en fait. Vous connaissez la phrase « on est ce que l'on mange », on pourrait aussi dire « on est ce que l'on consomme ». Donc bien sûr, si vous sentez que vous êtes fatigué, reposez-vous, mais choisissez vos divertissements. Évitez les plaisirs faciles de basse qualité. Et sinon, trouvez ce qui vous repose vraiment. Ça peut être méditer, marcher dans la nature, prendre une douche, écouter de la musique, lire un bouquin. Et enfin, conseil numéro 7, écoutez ses instincts. Souvent, nos instincts nous commandent d'agir le moins possible pour économiser de l'énergie en cas de danger. C'était très utile dans l'environnement dangereux de nos ancêtres. Il fallait garder de l'énergie au cas où un prédateur nous attaquait. Mais aujourd'hui, en France, les chances de croiser un tigre à dents de sabre, c'est assez faible. Ça ne veut pas dire que le danger a disparu. Maintenant, le danger, il est ailleurs. Il est dans l'inaction, dans les plaisirs faciles et dans l'excès de confort. Et ça, quasiment tout le monde le ressent instinctivement. Quand tu as passé des heures devant les écrans, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, que t'es pas à la bonne place. Il y a une petite voix au fond de toi qui te dit « Arrête ». Tu es triste? Arrête. Avec le temps, on apprend à écouter cette petite voix et à se rendre compte qu'on se sent beaucoup mieux en développant ses compétences, en créant quelque chose d'utile aux autres ou quelque chose d'artistique, en discutant avec ses amis ou en sortant de chez soi pour aller dans la nature. Mais pour vivre tout ça, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de l'addiction au divertissement. Si vous voulez, je vous ai créé une formation synthétisée en 3 mails dans laquelle je vous donne des conseils, d'autres conseils pour réussir vos études. Vous pouvez cliquer sur le lien en description et recevoir gratuitement la formation Les conseils accélérés. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt.